Bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume pour cette quatrième vidéo dans la série des héros pour Jésus. Aujourd'hui, nous allons continuer à voir des exploits extraordinaires. Nous avons vu dans les 3 premières vidéos que David avait une garde rapprochée, ses vaillants héros. Nous avons vu qu'il y avait des critères de sélection pour ceux qui étaient vraiment dans sa garde rapprochée, 5 personnes qui étaient dans son conseil secret. Et nous avons vu déjà 2 héros qui étaient Jocheb, Bachébet et Éléazar. Aujourd'hui, nous allons voir 3 héros particuliers. Alors, le premier, c'est Shamma. Et au verset 11 de 2 Samuel 23, il est dit, après lui, donc après Éléazar, Shamma, fils d'Agé d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant les Philistins. Amen. Verset 12, il est dit, Shamma se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance, il est dit ici, en Israël. Amen. Donc, ici, Shamma représente quelqu'un de très fort, bien entendu, mais c'est quelqu'un qui va se battre comme Satan. Vous savez, le champ de lentilles représente la moisson, représente le champ de Dieu, représente les églises, et nous savons que Satan se lève pour détruire les églises et la moisson de Dieu. Donc les Shammas d'aujourd'hui, parce qu'il doit y en avoir, sont ceux qui protègent les biens de Dieu. Et ils ne fuient pas comme les plus faibles. Nous avons vu que là, le peuple fuyait devant les Philistins, parce que le peuple était sans force et il estimait qu'il n'avait aucune chance. Mais les Shammas de ce temps ne fuient pas devant Satan. Et vous voyez, c'est ce qui les distingue véritablement des autres. Oh, puissions-nous vraiment être des Shammas. Amen. Au verset 18, il est parlé d'une autre personne, d'un autre guerrier valeureux qui s'appelle Abishai. Abishai tua 300 personnes, 300 ennemis, et c'est le prototype du combattant qui n'hésite pas à faire face seul à des situations difficiles. Vous voyez, tous ces héros ont des petites différences, mais n'empêche qu'ils sont quand même sur le combat. Nous allons passer au verset 20, au dénommé Benaja, qui est aussi mentionné dans la Bible, c'est le 5e qui est mentionné, et cependant il n'était pas aussi fameux. Il était célèbre et tout ça, mais il n'a pas fait les mêmes exploits que les 3 autres, les 3 premiers. Cependant, Benaja affronta les lions et les tua. Ça, c'est dans le verset 20 de 2 Samuel, chapitre 23. Au verset 21, ce Benaja, il est dit qu'il frappa un Égyptien d'un aspect formidable. Ça veut dire grand, hein? Quand on dit un aspect formidable, c'est grand. Et ayant une lance à la main. Donc, allez voir, vous attaquez à quelqu'un qui est peut-être beaucoup plus grand que vous, qui a une lance à la main. C'est vraiment difficile. Donc, Benaja, lui, c'est au combat corps à corps contre un ennemi très fort. Amen. Et il dit qu'il descendit contre lui un bâton à la main. Alléluia. Donc, avec un bâton, il arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Oh là là. Donc, lui, c'est pas comme les autres. Les autres allaient se battre contre 300, 600, 500. Des fois, ils étaient plusieurs. Lui, il est seul face à face avec un homme très fort. Amen. Alléluia. Ça, c'est le prototype du combattant qui lutte contre les ténèbres, contre les esprits méchants, contre les envoyés de Satan. Vous savez, il a tué 3 lions. Ça veut dire quoi? Le lion cherche quelqu'un qui dévorait. Donc, il combat vraiment contre les esprits des ténèbres. Alléluia. Et il combat avec la parole. Son bâton, c'est la parole de Dieu. Et on combat avec la parole lorsqu'on a affaire au démon, parce que le démon ne comprend pas tellement les paroles humaines, mais il comprend la parole de Dieu. Jésus a vaincu Satan avec la parole, il est écrit. Et cet homme a l'aspect formidable, hein? L'Égyptien symbolise aussi l'homme fort de quelqu'un dans la vie de quelqu'un. Vous voyez, l'homme fort qu'il s'agit de lier
pour prendre et piller ses biens. C'est ce qu'il a fait. Remarquez qu'il n'a pas fui le démon. Non, il n'a pas fui ces mauvais esprits, ces esprits méchants. Il a foncé contre eux avec la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on lit l'ennemi. Et Benaja doit être un exemple pour nous quand on est dans le combat spirituel, quand on est au corps à corps. La Bible dit qu'on lutte. Vous savez, la lutte, c'est le corps à corps. Hein? La lutte grecque, on mettait de l'huile sur le corps des combattants et ça glissait. Et il fallait lutter. Eh bien, Benaja, c'est le prototype du combattant spirituel qui combat contre les mauvais esprits. Et il va jusqu'au bout et il n'arrête pas le combat avant qu'il ait lié son adversaire. Alléluia. Donc, nous voyons ici Shama qui protège la moisson, qui se bat pour préserver les œuvres de Dieu. Abishai qui se lève contre les ennemis du peuple. Et nous avons Benaja qui, lui, est vraiment spécialisé dans le combat spirituel, le 1 à 1 avec l'homme fort. Et du reste, David a dit que Benaja n'était peut-être pas aussi fameux que les autres, ses exploits aussi grands, mais il l'a mis dans son conseil secret. Les gens que je vous ai dit tout à l'heure, ils étaient dans le conseil secret de David, c'était 5 personnes. Alléluia. Tous courageux, qui ont combattu différentes choses de différentes manières. Et c'est vrai que Benaja n'a pas tué des centaines de milliers d'Égyptiens, d'ennemis, mais il va au combat spirituel. Et je crois que dans ces temps, nous sommes tous appelés à être des Benaja. En tout cas, moi je sais que je vais dans ce chemin de Benaja, parce que c'est le combat spirituel. Et aujourd'hui, on doit se battre contre les forces des ténèbres. Et le Seigneur nous a donné l'autorité pour lier ces mauvais esprits, chasser les démons et ce genre de choses. Voilà, encore, on va dire, ces 3 grands héros. Et n'oublions pas que ces héros-là, plus les 2 des autres vidéos, ils ont fait partie du conseil rapproché, du conseil secret de David. Et moi, je vais dans le conseil secret du Saint-Esprit parce que c'est lui qui règne sur la terre aujourd'hui. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Et il y aura encore une dernière vidéo où on fera le parallèle entre les vaillants hommes de David. Gédéon avait aussi les vaillants hommes, hein, bien sûr, et les vaillants hommes de Jésus, de son temps, et les vaillants hommes qu'il attend de nous aujourd'hui. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous garde, que Dieu vous fortifie, que chacun trouve un type là dans lequel il se sent à l'aise et agisse de la part du Seigneur. Amen.